répondu à notre invitation pour le départ de Philippe. Et pour nous, il le mérite. Voilà, donc je vais dire un petit mot pour le bureau. Et après, je vais laisser la parole à Gilles, lui qui va un peu parler de sa carrière au niveau de la radio. Voilà, et puis bon, je voudrais remercier aussi Gilles, parce que c'est quand même Gilles qui a quand même tout organisé. Voilà. Donc, Philippe, ouais, on voudrait te féliciter pour cette retraite bien méritée. Un grand bravo pour tout ce que tu as accompli au sein de la radio. Les infos, reportages, sport, radio parole, et j'en passe. Des années de travail qui ont marqué ton engagement, ton professionnalisme et ta disponibilité. Toujours sériable, jamais un mot de trop. Merci pour tout ce que tu as apporté à l'équipe. Tu vas laisser un souvenir inoubliable à la radio. Et surtout aux auditeurs de Mendélia. Adieu les lundis matins compliqués. Bonjour, la grasse matinée et les siestes bien méritées. Le moment est venu de tourner la page du travail et d'écrire un nouveau chapitre fait de détente et de liberté. Mais sache, Philippe, que la radio est une partie à toi et que la porte sera toujours grande ouverte. Bonne retraite à toi, Philippe. Merci beaucoup. Je vais passer le micro à Gilles. Il faut le micro? Non. Oui. Et après, on fera passer le micro, c'est là qui veut dire un petit mot. Hein. Non. Ouais. Bon, maintenant, on a dit, il faut les lunettes maintenant. Voilà. Parce que quand je suis arrivé, j'avais pas de lunettes. Quand je suis arrivé à la radio, mais bon, c'était il y a longtemps. Ça grossit aussi. Alors, Philippe Hudoy. Alors, Fifi pour les intimes. Voilà. Alors, il est né le 5 janvier 1962 et la légende veut que ce jour-là, des glaçons pendaient au toit de la maternité à la rue Victor Hugo. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ah non. Ensuite, le petit Fifi a suivi sa scolarité à l'école de la Basse-Ville et au collège à Moléon. Avant d'aller à la grande ville, il a été au lycée à Oloron. Bon, d'après ce que j'ai entendu, il n'a pas fait de miracle. Bon, mais depuis, il en a fait. Mais là, il n'en a pas fait. Alors, côté sport, Philippe, c'était un sportif au goût varié. Il a fait un peu de SM rugby, un peu de SM ski, et puis le SM foot. Alors, il y en a qui disent que le foot, c'est pas du sport, mais si, c'est du sport, Alors, il y a des mauvaises langues qui disent que Philippe n'a jamais quitté la Soule. Mais c'est pas vrai. À 18 ans, ça a été le grand voyage. Peu savent qu'il a fait son service militaire dans les îles à Tahiti. Et plus précisément à Mururoa. D'ailleurs, bon, bref. Et il paraît qu'il a créé le SM Pirogue. Parce que là, il fait le foot, le rugby, et là-bas, il a fait de la pirogue. Et c'est en revenant de l'armée qu'il est entré au miroir puis à la radio en 1985 pour travailler avec son père, Pierre. Alors on peut dire que Philippe a fallu prendre un autre chemin au début puisqu'il a travaillé à Chibo Kobotsa. Il a commencé sa carrière à Chibo Kobotsa, mais il était bénévole. Bon, voilà. Et ensuite il est venu à Radio Mendélia et il a commencé à Chibo Kobotsa tout simplement parce que Mendélia n'existait pas encore. Alors il a continué de garder le goût des voyages après Tahiti. Là il a été plus près, il a été en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Alors qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, hein? Qu'est-ce qu'il allait faire, hein? Bon. Alors, il allait voir des concerts, il n'y a rien de croustillant. Il allait voir des concerts avec des potes avec Jean Bert de Paris, moi je ne connaissais pas. Et donc c'était pas du classique, mais c'était plutôt du bruyant, avec des guitares électriques et les cheveux longs. Vous voyez, des trucs comme ça, un nom comme ça, voilà. Alors certains s'en souviennent qui sont là, certains, il y a Régis, Claude, Étienne, Manu, je ne sais pas qui il y a là, Claude, bon. En tout cas, il y a eu une émission même sur Radio Mendélia le samedi soir. Alors personne n'a su me dire le nom. Ah, c'était quoi? L'émission de Hard Rock. Bon, c'était 20? Bon, c'était en anglais, donc c'est compliqué. Alors pour revenir à sa longue carrière, 40 ans à la radio quand même, hein. Alors c'est difficile de la résumer, bon, ce serait trop long. Alors on pourra dire qu'il a exercé un métier parfois dangereux. Eh oui, ça aussi on ne le sait pas, mais il se souvient sûrement de cette pierre à lancer dans la vitrine de la radio là, quand elle était là. Donc la vitrine explosée par un auditeur mécontent, on ne dira pas son nom. Et puis l'autre jour, c'est sa voiture qui a disparu carrément devant la radio. Alors on lui a volé sa voiture, on ne dira pas non plus, mais on l'a retrouvée.
Alors on se souvient aussi des interviews mémorables de Philippe, c'est quand la personne en face disait oui, non, oui, non, et là le temps était long, très long. Il a aussi interviewé des sommités, ça on ne le sait pas forcément, Jacques Delors, oui, François Bayrou et Bernard Lapassé. Il paraît qu'il en manque une, alors ça on m'a confié, c'est Charlize Theron. Ah oui, ça. Mais je ne sais pas pourquoi, il paraît que tu as son 06, tu verras avec elle. Alors, les interviews, ce n'était pas que des sommités, c'était aussi des anonymes. Il y en a des milliers d'anonymes qui sont passés ici, à Radio Mendililia, comme ses amis chasseurs, alors qu'il n'a jamais tenu une pétoire, jamais. Mais, mais il est toujours resté fidèle à nos chasseurs, à la chasse et à l'oiseau bleu, bien sûr. C'était une grande partie de sa vie. Alors Philippe, c'était aussi le roi de la navigation parce qu'un coup il était au miroir, un coup il était à la radio, un coup il était partout. Alors c'était demi-temps officiel. Mais en fait ça faisait presque 2 temps complets, on peut dire. Voilà. Mais puisqu'on dit que quand on aime on ne compte pas, forcément, voilà. Alors maintenant c'est la retraite. Alors la question, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire pendant la retraite? Tu jardines pas, tu cuisines pas, tu fais pas le ménage. Donc du coup, qu'est-ce qui va rester? Trier les milliers de clichés noirs et blancs au miroir et faire une superbe expo, ça pourrait. Alors certains m'ont dit si tu pourras faire le café à ta sœur au bureau aussi, ça fait bien. Et aussi apprendre à reconnaître le chant des oiseaux. Voilà. Vous avez vu qu'il a commencé avec Radio Palombe cette année, mais c'est pas encore gagné, hein. D'accord. Mais on te demande de ne pas adhérer à la LPO pour autant, hein. Tu vas apprendre plutôt avec nos amis chasseurs. Alors pour terminer, on va reprendre la phrase fétiche de Philippe. Est-ce que vous savez laquelle c'était? C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est exactement ça. Alors non, c'est pas grave Philippe, tu prends ta retraite, mais tu seras toujours le bienvenu à Radio Mendililia. Merci beaucoup. Des discours préparés, mais on tenait en tant que chasseur, mais surtout représentant de la Fédération des chasseurs, départementale des chasseurs, donc représentant de tous les chasseurs du département, te témoigner toute notre gratitude par rapport à tout ce que tu as fait pour la chasse. Parce qu'on a plutôt des médias, des grands médias, non pas que Mendililia soit un petit média, mais des médias qui ont une audience nationale et qui sont plutôt proches de ceux qui nous combattent que nous défendre. Et à travers l'émission Radio Palombe, tu as fait une promotion extraordinaire de la chasse durant toutes les années où tu as pu animer cette émission en ayant pris la suite de ton père. Une émission qui est écoutée aujourd'hui France entière par tous les Palomaires depuis que c'est possible de l'écouter sur Internet et notamment sur les podcasts. Et au-delà même de l'émission Radio Palombe, chaque fois qu'il y avait une question d'actualité sur la chasse, eh tu étais le premier à m'interpeller, à me demander de faire un petit son pour pouvoir communiquer sur ce qui se passait. Donc, merci sincèrement de tout ce que tu as fait pour la chasse, alors que comme l'a dit Gilles, tu n'as jamais tenu un fusil. Mais pour autant, il semble qu'à l'assiette, tu supportes quand même manger du gibier. Donc on voulait te remercier particulièrement, alors de deux manières. D'une manière, en t'offrant quand même un coffret de victuailles. Donc malheureusement, ça ne sera pas du gibier, mais c'est des choses que tu pourras déguster en pensant à nous. Et deuxièmement, on voulait te remettre quand même quelque chose qui est symboliquement important dans le monde de la chasse, c'est la médaille d'or de la Fédération nationale des chasseurs et de la Fédération, et remise par la Fédération départementale des chasseurs, que te remet maintenant Dodo. Merci, bonne retraite, et surtout on compte sur toi l'année prochaine. Oui, d'accord. Et on fera goûter de ses mérités. C'est bon? Merci beaucoup. Oui, dis-moi, oui. Merci à tout le monde, mais là c'est une surprise, donc... T'as rien préparé? Ah oui, c'est là, bravo, hein, chapeau là, je ne m'attendais pas du tout. Et bon, pour l'instant, je profite pas trop encore pleinement de ma retraite, puisque je suis un peu encore à la radio. C'est un peu exploité encore. Je suis exploité encore, comme ça.
Et après, bon. Ah, il n'est pas allumé. Bon, on va l'année, je vois. Et donc, voilà. Après, si ça ne vous gêne pas de c'est un petit orteil à la radio, s'il y a besoin, je serai toujours là quand même. Remplaçant des guillemets aussi. Et merci beaucoup. Merci à tous. Je l'avais dit, mais il n'avait pas. Ah bien j'y vais. Ah oui, alors je dis oui en basque. Ah en français, voilà.